Bonjour les CM2 et Hugo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle notion mathématique autour de la proportionnalité, les fameux pourcentages que vous allez découvrir tout au long des prochaines courses au nombre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage? Un pourcentage est une manière d'exprimer une proportion d'une certaine quantité sur 100. Pour faire simple, un pourcentage est une fraction sur 100. Dans les prochaines cannes que nous allons étudier, vous allez apprendre à calculer le pourcentage d'une quantité. Je vais à présent de nouveau m'effacer de l'écran, laisser place à une feuille blanche pour vous montrer pas à pas comment calculer le pourcentage d'une quantité. Soyez attentifs, suivez les méthodes et les conseils, et je suis sûr, vous connaissant maintenant, que vous deviendrez, avec un peu d'entraînement, très rapidement, des pros des calculs des pourcentages d'une quantité. Bonne chance! Alors, imaginons que je veuille calculer 10% de 80 €. À ce titre, vous remarquerez que le pourcentage se note avec un petit rond, un trait et un autre petit rond. Je rappelle également que 10%, c'est une fraction de 10 sur 100. Ainsi donc, quand je veux calculer ce que représente 10% de 80 €, je fais simplement une multiplication de ces fameux 10% que je multiplie à 80. J'obtiendrai donc une quantité qui représente une proportion de ce tout, de ces 80 €. Ainsi donc, 10% fois 80, 10 sur 100 est égal à 0,1. 0,1 fois 80, c'est égal à 80 divisé par 10. Ainsi donc, 10% de 80 € est égal à 8 €. 8 €. On peut également noter 10% fois 80 € est égal à 8 €. Voilà une première méthode. Je vais l'appeler méthode 1. Elle est relativement longue. Alors 10%, on a vu que c'est égal à 10 sur 100. 10 sur 100 est égal à 0,1. 10% de quelque chose est égal à 0,1 fois, dans notre exemple, 80 €. Je sais que 0,1 fois quelque chose revient à diviser par 10. Autrement dit,
ma méthode 2, va simplement consister à utiliser directement ces 80 € et à les diviser par 10 pour obtenir le résultat immédiatement, sans passer par toutes ces écritures fractionnaires de nombres décimaux. Il suffit simplement de se souvenir que 10%, cela signifie diviser par 10. Pour les cannes, on utilisera donc la méthode numéro 2. 10% égale divisé par 10. Je peux prendre maintenant n'importe quelle quantité, par exemple 97 €. 10% de 97 €, c'est égal à 97 divisé par 10, et on obtient immédiatement le résultat 9,7 €. J'écris 9,5 alors que c'est 9,7. Voilà. De la même manière, je vais vous montrer comment on calcule 15% d'une certaine quantité. Ce n'est pas plus compliqué que la méthode de 10%, et je vais donc tout de suite utiliser la méthode 2, la méthode dite turbo. Observez plutôt. Imaginons que je veuille calculer 15% de 80 €. Je remarque que 15%, je peux décomposer en 10% plus 5% de 80 €. Or, tout à l'heure, j'ai vu que 10% signifiait divisé par 10. Et 5%, eh bien, c'est la moitié de 10%. Autrement dit, 10% de 80 €, c'est égal à 80 divisé par 10, ce qui est égal à 8 €, et 5% de 80 €, c'est égal à la moitié, donc à la moitié de 8 €, c'est-à-dire 8 divisé par 2, ce qui est égal à 4 €. Autrement dit, 15% de 80 € est égal à 8 € plus 4 €, ce qui est égal à 12 €. Alors c'est bien évidemment ceci qu'il faut retenir, cette manière de procéder. 15%, c'est 10% de 80 € et 5% de 80 €, c'est-à-dire pour l'un divisé par 10, je trouve un résultat. Ce résultat, je le reprends, je le divise par 2 pour trouver un deuxième résultat. J'additionne les deux et je trouve le résultat escompté. Autrement dit, 15% de 80 € égale 12 €. Voilà. Je vais à présent vous
montrer comment on calcule non plus 10% ni 15%, mais 25%. Je vais maintenant vous montrer comment on calcule 25% d'une quantité. Regardez plutôt. 25% de 80 €. J'utilise toujours la méthode 2, dite la méthode turbo. 25 est un chiffre remarquable. 25% signifie ici divisé par 4. Pourquoi divisé par 4? Parce que 4 fois 25 égale 100. Donc 25, c'est le quart, un quart de 100. 25, c'est un quart de 100. Autrement dit, 25% de 80 € est simplement égal à 80 divisé par 4, ce qui est égal à 20 €. On retiendra donc 25%. Quand je calcule, je divise par 4 la quantité. Qui ici représente 80 €. Voilà. Je vais à présent vous montrer comment on calcule 20% d'une quantité. Voilà. Regardez plutôt. 20% de 80 €. Alors là également, méthode turbo, la méthode 2. J'observe 20%. C'est un pourcentage remarquable que je peux décomposer en 10% fois 2. Or, nous avons vu que 10% signifie divisé par 10. Ainsi donc, pour 80 €, j'obtiens 80 divisé par 10, ce qui est égal à 8, fois 2, ce qui est égal à 16 €. 20% de 80 € est égal à 16 €. Ainsi donc, il faut que je me souvienne que 20%, pour calculer 20% d'une quantité, il faut que je fasse dans un premier temps la quantité divisée par 10, que je multiplie par 2. Voilà. Je vous propose maintenant de calculer 75% d'une quantité. Ce n'est pas plus compliqué que les autres calculs que nous avons faits. Regardez plutôt. « 75% de 80 €.
Alors là, deux possibilités. 75%, je remarque que c'est 100% moins 25%. Or, 100% de 80 €, c'est bien égal à 80 €. 25% signifie diviser par 4 la quantité. Donc, je vais faire 80 divisé par 4, ce qui est égal à 20 €. 75% de 80 €, c'est égal à 100%, c'est-à-dire 80 €, moins 25%, c'est-à-dire 80 divisé par 4, ce qui est égal à 20 €. 80 moins 20 égale 60 €. On retiendra donc l'idée d'une décomposition du 75 dans une écriture soustractive. 75% égale 100%, c'est-à-dire toute la quantité. Toute la quantité, moins 25%, c'est-à-dire le quart de la quantité. Et voilà. Un dernier calcul de pourcentage d'une quantité, 50%. Alors là aussi, ce n'est pas plus compliqué, regardez plutôt. « 50% de 80 €. Je remarque que 50%, c'est la moitié, donc un demi de 100%. Autrement dit, 50%, c'est divisé par 2 la quantité. 50% de 80 € est égal à 80 divisé par 2, ce qui est égal à 40 €. Il faut donc se rappeler, quand on calcule 50% d'une quantité, eh bien, cela signifie diviser par 2 la quantité. Diviser par 2 la quantité. Voilà. Résumons simplement maintenant tout ce que nous avons appris sur les pourcentages remarquables d'une certaine quantité. Observez plutôt. « 10% signifie diviser par 10 la quantité.
5% signifie la moitié de 10% de la quantité. On peut donc noter un demi ou divisé par 2 les 10% de la quantité. « 15% signifie 10% plus 5% de la quantité. Avec 10%, je divise par 10 la quantité. Et 5%, je divise par 2 les 10% de la quantité. 20% signifie fois 2 les 10% de la quantité. 10% signifie bien diviser par 10 la quantité. 25% signifie diviser par 4 la quantité. Puisque 25 fois 4 égale 100. 75% signifie « 100% de la quantité » moins 25% de la quantité. « 100%, c'est la quantité. C'est le tout. Moins et 25%, c'est divisé par 4 la quantité. 50% signifie diviser par 2 la quantité. Autrement dit, 75% signifie aussi 50% de la quantité plus 25% de la quantité. 50% c'est divisé par 2 la quantité plus 25% c'est divisé par 4 la quantité. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Il faut maintenant vous entraîner et normalement, on intègre ça assez rapidement. Je vous souhaite bonne chance, bon courage, bon travail aussi, bonne méthode et n'hésitez pas à revoir la vidéo ou à reprendre tout simplement le cours que je vous ai envoyé par courriel.
Au revoir les CM2 et Hugo. À bientôt.